Je voulais faire une pratique de l'esprit. J'essaie depuis quelques jours, j'essaie de voir comment ça fonctionne pour un direct avec YouTube. C'est assez compliqué. Je pensais que c'était simple, mais c'est pas simple. Et puis, il y avait plusieurs choses qui venaient aussi par rapport toujours à mon projet, par rapport à ce qu'on est en train de marcher aussi. Parce qu'on marche quelque chose. On est en train de changer des choses à l'intérieur de soi aussi. Puis c'est toujours aussi quelque chose qui change aussi dans le monde extérieur. Et faire une pratique de l'esprit, c'est pas toujours simple. Non, c'est pas simple. Le plus difficile, c'est de se désidentifier de sa personnalité, de son petit jeu, donc de l'ego. Et là, je me dis, bon, là, je fais un vidéo, mais c'est quelque chose d'inconfortable. C'est pas confortable. Et là, je me dis, ben, pourquoi je le fais d'abord? Et c'est justement pour ça que je le fais. Pour être dans un inconfort, pour absorber l'inconfort et pour que l'inconfort soit là. Parce que longtemps, j'ai fui le malaise, l'inconfort, par toutes sortes de choses. Mes expédients, c'était pas des choses qui étaient mauvaises. C'était des choses qui étaient bonnes pour la santé. Je mettais beaucoup d'énergie dans la nutrition, beaucoup d'énergie dans les médecines alternatives. Parce que oui, j'avais de l'inconfort. Mais l'inconfort, au lieu de l'absorber, au lieu de l'intégrer, j'essayais de la fuir. Et je savais que j'étais dans une fuite. Consciemment, je le savais. Mais je ne pouvais pas accepter de vivre dans autant d'inconfort. Alors c'est pour ça que j'ai mis énormément d'énergie à fuir l'inconfort. Et avec la nouvelle conception que j'apprends par rapport à dépolariser, parce que ça, c'est Denis Jutras qui enseigne ça vraiment. Puis c'est vraiment un enseignement. En tout cas, moi, ça m'ouvre à vraiment un nouveau champ de conscience. Parce que quand on comprend que ce qui est négatif vit avec ce qui est positif, donc il y a comme une coexistence qu'il faut accepter par rapport à l'inconfort. Donc, je prends mon inconfort et je le fais coexister avec ce qui est là, mais je l'absorbe. Je le fais mien. Puis je le prends pour une information. Et je me débat pas pour fuir l'inconfort qui est là. Je le prends comme une information en essayant de mettre des mots sur l'inconfort. Qu'est-ce que l'inconfort veut me dire? Et c'est là que l'intuition peut se manifester. Parce que quand on se pose des questions à soi-même, on a des réponses de notre, que j'appelle le double. Hein? C'est lui qui répond, c'est l'intuition, c'est lui qui est en contact avec le grand tout.
Donc, apprendre à travailler avec le grand soi, c'est vraiment ne plus être dans la confusion. Mais les réponses, des fois, ne sont pas instantanées. Donc, il faut comme vivre avec ce qui est là, sans le fuir. Et c'est ça qui est un exercice aussi de l'esprit. C'est d'accueillir, d'accepter, d'avaler. D'avaler dans le sens de l'absorber, de le faire coexister avec ce qui est là, maintenant. Sans se faire influencer non plus par les pensées. Parce que les pensées viennent d'ailleurs. Les pensées viennent des programmations, des conditionnements et du petit je qui est l'ego. L'ego au service du petit je. Le but, c'est qu'on rende l'ego au service du grand soi. Là où est-ce que l'intelligence est logée, c'est là où il y a l'espace à l'intérieur, où est-ce qu'il n'y a pas de confusion. Parce que tout conspire à nous garder dans la confusion. Que ce soit les bruits, que ce soit ce qu'on entend, le négatif partout. Mais encore là, le négatif, s'il est polarisé, c'est ça qui n'est pas bon. Autant que le positif. Il faut arriver à ce que, autant ce qui arrive, qu'il n'y ait plus de charge électrique par rapport à ce qui est là, que ce soit négatif ou positif. C'est comme ça que je le conçois là, aujourd'hui. Et c'est là qu'on arrive à plus d'espace. Comme ces derniers temps, on le sait, il y a comme des flashs solaires qui arrivent. Et moi puis mon chum, on est vraiment affectés par ça parce que ça vient nous toucher. On a des maux de tête, on a des vertiges. Et là, moi, on prend des Tylenol. Moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles parce que, bon, avoir tellement voulu fuir le mal-être intérieur, j'ai développé toutes sortes de stratégies santé. Fait que c'est sûr que ça sert aujourd'hui. Donc, c'est de l'absorber. Absorber ce qui est là, absorber ce qui est pas... ce qu'on voudrait pas non plus. Parce qu'il faut faire avec qu'est-ce qui est là aujourd'hui. Et ça, c'est un exercice aussi de l'esprit. C'est un peu ça que je voulais dire aujourd'hui, que j'étais habitée par ça. Il y a beaucoup de choses qui m'habitent ces temps-ci. Les pensées viennent et justement, je me pratique à les voir. À les voir comme une information parce qu'on sait que l'astral est vraiment puissant. Les forces qui sont là sont vraiment importantes ces temps-ci. Et les guerres ne sont pas nécessairement à l'extérieur, sont souvent à l'intérieur de soi, dans son mental inférieur. Ce que j'appelle le cerveau reptilien. Donc, action-réaction. Quand on entre dans un mental supérieur, le mental supérieur, lui, est dans l'intelligence. Lui, il n'a pas d'émotivité dans le mental supérieur. Alors, c'est de prendre l'émotion comme une information et de voir c'est quoi, de où elle arrive. Est-ce que c'est une pensée qui vient de l'astral? Est-ce que c'est vraiment une pensée de mon intuition? Et là, si la confusion arrive, c'est de laisser aller ça et juste se brancher à son intuition. Il dira, cette pensée-là, non. Cette pensée-là, c'est de la manipulation parce que ça me met dans une confusion, ça me tire vers le bas. C'est comme ça que j'arrive à dénouer, à débusquer aussi. Oui, je suis encore avec Mika. C'est la promenade. Aujourd'hui, c'est une promenade tranquille parce que hier, on s'est donné ça. On est allé en vélo. 7 km de vélo. Et on s'est perdu dans la forêt un peu.
chemin perdu, c'est jamais bien loin, là. On a toujours des repères à un moment donné. J'ai un grand terrain de jeu pour le vélo, le ski, la raquette, la marche, le plein air. Moi, je suis vraiment gâtée pour ça. Et ça tient la madame en forme. Et voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui sur l'inconfort. Parce que je vais continuer à faire des vidéos. Parce que c'est pas une mission que je me donne. C'est vraiment que je comprends que plus on parle et plus on apprend. Et moi, je suis quelqu'un qui aime ça apprendre et j'ai appris longtemps. Je suis allée longtemps à l'école. Je viens de terminer. J'ai terminé en avril. Donc, la moitié de ma vie, je l'ai consacrée aux études. Même quand j'avais pas de cours, je continuais mon apprentissage en lisant, en essayant. Mais l'apprentissage vient souvent en parlant. Parce que dans l'esprit, on a le savoir. Et le savoir, si on ne l'exploite pas, notre savoir pour soi-même, on ne le sait pas. De là l'importance de parler. La parole créative amène la connaissance, amène le savoir intérieur. Et c'est pour ça que je veux faire les conseils de sage, vraiment pour la parole créative, pour la stimuler. Mais j'ai des problèmes techniques. Je ne sais pas trop comment faire encore pour entrer en direct, parce que c'est un défi que je me suis donné de faire un direct. Hop. Il y a quelque chose ici. Tu viens en avant? Et je vais continuer de le faire. Oui, je vais continuer. Et je ne sais pas du tout où est-ce que ça va mener. Mais je sens que la parole créative aide à développer ce que j'appelle à l'intérieur de soi la cognition. Oui, la cognition au niveau des neurones, ça c'est certain. Pour vieillir, les personnes qui parlent beaucoup vieillissent mieux. Les personnes trop introverties, comme moi j'étais, alors c'est plus difficile. C'est pour ça que c'est important. Pour moi, c'est mon moyen. Et c'est pour ça que j'ai ma chaîne et c'est pour ça que je fais cela. Je suis inspirée de cette façon-là. Puis aussi, étant donné que j'ai demandé un travail fait sur mesure. Alors, si je veux faire un travail sur mesure, il faut faire des choses que c'est possible pour moi de faire et des choses aussi que j'aime. J'aime transmettre l'information, j'aime dire des choses, j'aime aider les gens. Et si mon projet peut aider, tant mieux. J'espère. Sinon, ben, ce n'est pas tant grave parce que c'est pas une mission. C'est pas ça qui est demandé, c'est pas ça qui est exigé. Je ne me donne pas cette exigence-là, ni la perfection,
parce qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de l'exigence, de la performance, de la perfection. Moi, je l'ai eu longtemps, ça. Hein, si t'as pas un titre, tu peux pas parler. Mais non, c'est pas vrai, ça, c'est un mensonge. Parce que ceux qui ont des titres, justement, ils sont gérés par des ordres, puis il faut vraiment qu'ils parlent pas. Donc, moi, j'ai pas d'ordre. Le seul ordre que j'ai, c'est moi. Donc, il y a juste moi qui peux décider si je peux parler ou pas. Il y a juste ma limitation intérieure. Mais il faut que je m'autorise. Il faut que je m'autorise à sortir de la perfection, à sortir de cette performance, de cette perfection-là qu'on s'est mis sur les épaules, surtout les femmes à haut potentiel. Ça, il y a Valérie Rand qui en parlait dans son livre sur le stress post-traumatique du patriarcat. Parce que c'est sûr, on s'expose. Quand on s'expose, il y a des risques. On est à risque. Ah, on a dit ça comme ça. On parle comme ça. On est comme ça. Ah, c'est pas correct. Et là, le jugement embarque. Mais quand on comprend d'où ça vient, et quand on comprend que les personnes qui jugent, c'est parce qu'ils ne s'autorisent pas elles-mêmes à s'expanser, à se développer. Si moi, je m'autorise cela et que cela dérange les autres personnes, bien tant mieux. Tant mieux, c'est le but. C'est le but. Parce que je brasse les formes, je change les formes. Et pour créer de nouvelles choses, de nouvelles structures, il faut bouger les formes. Alors, en bougeant les formes, c'est là qu'on arrive à créer autre chose. Parce que du chaos naît autre chose. Et voilà. Pour aujourd'hui, ça sera ça. Et je reviendrai. Peut-être avant le conseil de sage, parce que je vais essayer de savoir comment YouTube fonctionne pour le direct. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.